fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du je trouve grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, journée du lundi où tout le monde fait le bilan, retour sur ce qui s'est passé en fin de semaine dans ces 3 événements politiques, 3 partis différents là, qui avaient des rassemblements partisans. Est-ce qu'on commence avec le Parti libéral? Il y a eu de l'action quand même. Absolument, enchaînons avec le Parti libéral, ou comme en débutons avec le Parti libéral. Puis ce que je veux dire sur le Parti libéral est un peu vrai pour les autres partis aussi. Là. Je sais pas à quel point les messages ou les non-messages qui ont été lancés pendant la fin de semaine par les différents partis rejoignent réellement en ce moment les préoccupations des gens. Hein. Mon message ma lecture de façon générale des 3 conseils nationaux, 3 congrès généraux qu'il y a eu, c'était quoi le message? C'était quoi, tu sais, je veux dire, quand t'es un chef, quand t'es un parti qui s'en va dans un congrès, dans un week-end comme ça, t'essaies d'imprimer quelque chose. Cette fin de semaine, on va imprimer, on est le renouveau, on est le changement, on est la continuité, on est l'économie. Tu sais, t'essaies d'imprimer quelque chose. Le Parti libéral avait le plus clair des 3, non? Il me semble qu'eux autres, c'était économie, finances publiques. On réenforce le cheval de l'économie et des finances publiques comme dans le bon vieux temps. En tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça. Absolument. Mais est-ce que c'était le bon choix de discours aussi? Moi, j'ai trouvé que ça faisait très écho aussi au discours en ce moment de Pierre Poilievre qui dit que tout ce que fait Justin Trudeau, mais là, c'est tout ce que fait François Legault. C'est une catastrophe depuis qu'il est au pouvoir. Ça va mal au Québec depuis qu'il est au pouvoir. L'éducation va mal, la santé va mal. Puis quand les libéraux étaient là, ça allait mieux avant. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est un discours qui est un peu facile, qui est un peu, puis c'est un discours qui est très négatif aussi. Puis c'est un discours qui nous ramène en arrière en parlant de rigueur budgétaire. Puis on sait très bien que la rigueur budgétaire sonne dans l'oreille et dans la tête et dans le cœur de beaucoup de gens comme austérité. Mais ça nous ramène en arrière alors que c'est un parti qui devrait peut-être regarder un peu plus vers l'avant. Tu sais, je comprends qu'il y avait une intention cette fin de semaine au Parti libéral du Québec de jouer l'unité. Là. On est allé chercher l'ensemble des chefs. On a parlé justement du bilan de ces différents chefs-là pour faire une rupture aussi avec ce que Mme Anglade avait voulu faire. Là. Dominique Anglade, elle avait voulu un peu comme laisser tout ce qu'il y avait avant. Elle avait voulu faire une coupure avec Jean Charest, faire une coupure avec Philippe Couillard, faire une coupure avec la tradition du Parti libéral du Québec sur, entre autres, la question de l'économie, tourner un peu plus à gauche, en tout cas. Tu sais, virage qui n'a pas été très bien réussi, finalement, ou pas très bien reçu par les militants. Là, c'était comme le week-end de l'unité avant d'aller vers une chefferie qui risque de diviser un petit peu si les candidats se manifestent. Mais, écoute, peut-être parce que c'est un message, moi, qui m'intéresse et qui me plaît, mais t'as le gouvernement là, qui vient de trébucher, fait un déficit de 11 milliards, t'as le Parti libéral qui réenfourche le discours des finances publiques et de l'économie. Moi, je trouvais pas ça fou, là, tu sais. Puis en le disant, effectivement, de toute façon, le chef qui est là, il est par intérim. Bon, là où je te rejoins, sa phrase, là, Legault, le pire de tous les temps, ou quelque chose de pire premier ministre de tous les temps, ça, je pense que... C'est trop gros! Mais non, mais attends, Marc Tanguay, la semaine passée, il disait que Gabriel Nadeau-Dubois, c'était Karl Marx. Puis là, François Legault, c'est le pire premier ministre de tous les temps. L'histoire de tous les temps au Québec. Tu sais, à un moment donné, là, à force d'exagérer, puis d'être dans des espèces de superlatifs, puis de vouloir étiqueter, moi, ça me rejoint pas. Tu sais, moi, quand c'est trop gros, Mario, à un moment donné, c'est bon. Là, tu sais, ça perd de sa crédibilité. Puis j'en suis avec toi qu'avec un déficit de 11 milliards, puis une période qui risque d'être extrêmement difficile pour le gouvernement pour jusqu'à la fin du mandat. Tu sais, on sait, le François Legault, regarde, il est allé devant les villes la semaine dernière en disant « j'ai plus de marge de manœuvre ». Ils n'ont plus d'argent dans leur poche. Ils sont pas capables de créer de la richesse. Est-ce qu'ils vont en créer d'ici 2026? Ça m'apparaît un échéancier qui est pas mal court. Là, ça va être le temps des choix. Là. Tu sais, là, dans le réseau de l'éducation, dans le réseau de la santé, il commence à avoir des inquiétudes qu'il y ait encore une période, justement, de rigueur budgétaire, de restriction, tout ça. Donc, non, le message est absolument pas fou. Moi, je pense juste qu'il arrive trop tôt. Il arrive avec... En plus, un chef qui est là par intérim, qui était déjà là au gouvernement. François Legault est pas encore dans cette... Oui, le 11 milliards de déficit, c'est dramatique, mais je trouve que
peut-être qu'on l'a pas senti encore suffisamment. On n'a pas senti cette heure des choix que va devoir faire le gouvernement. Je me dis juste, tu sais, il y a encore d'ici 2026 pour coller ce genre d'étiquette-là. Puis là, tu lis un peu les mains aussi à un nouveau chef au Parti libéral du Québec. Là, est-ce qu'il va continuer dans ce message-là ou pas? J'y serais peut-être allé quelque chose de plus positif. Mais bon, c'est mon avis bien personnel. À Québec solidaire, il y avait ce virage à prendre. Ça a discuté, ça a jasé. Finalement, la déclaration de Saguenay a été adoptée. Gabriel Nadeau-Dubois a l'air bien content. Il n'y a pas eu de démission. Évidemment, il y a des gens qui n'étaient pas là. Je vois plusieurs personnes qui sont surpris un matin qui disent « Mais voyons, Catherine Dorion, elle n'était même pas là. Elle n'a pas pu démissionner ou déchirer sa chemise. » Mais bon, ceux qui étaient là, ils n'ont pas démissionné. Il n'y a pas eu d'esclandre sur le plancher. C'est-tu un test réussi dans ton esprit? Ouais, c'est une première étape. Donc, je vais le dire comme ça. C'est un test totalement réussi, absolument, sur toute la ligne. Mais, tu sais, mettons qu'il n'est pas sorti du bois encore, là. C'est une première étape d'un marathon qui va avoir, tu sais, d'une course à obstacles sur laquelle il reste beaucoup, beaucoup d'obstacles. Puis non, moi aussi, j'entendais beaucoup ça. Il y a personne qui a déchiré sa chemise, puis il n'y a pas d'autobus qui sont débarqués là avec des pancartes anti-GND. Mais, tu sais, Mario, tu sais comment ça marche, un conseil national. Les délégués, ils devaient tous déjà être choisis. T'sais, Gabriel Nadeau-Dubois, il a changé la toune un peu la semaine passée. Là, dans les 2 dernières semaines, là, il a commencé à dire finalement ouais, ben là, la thématique ou le symbole de ce conseil national-là, ça va être l'avenir du parti, puis un côté plus pragmatique. Mais tu sais, les délégués, là, il avait déjà payé pour être présent. Donc, il y a peut-être ça qui a joué. Donc, est-ce que c'est au prochain congrès que là, il va avoir un retour du bouclier? Je sais pas. En même temps, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires, Mario. Tu sais, je lisais la lettre, là. Tu sais, là, il y a une fameuse lettre, là, qui a été écrite par Émilie de Sartérien. Une lettre? J'appelle plus ça une lettre, ma Marie. Ouais, 23 pages, ça? Oui, exactement. 20 quelques pages. Puis, je vais être très honnête avec toi, là. Il y a un moment donné où moi, c'est le genre de trucs, généralement, où je suis très attentive. J'ai fini par la lire en diagonale. Je trouve ça, ouf. Moi, là, il m'a dit qu'on allait être comme une relation de couple, puis il allait parler avec moi plus souvent qu'avec mon chum. Puis là, j'ai fait un petit canal sur Messenger, mais là, j'ai vu que c'était pas le bon niveau pour avoir une discussion avec Gabriel. Puis là, il est rentré dans l'auto parce qu'on allait faire un débat, mais là, on n'a pas échangé suffisamment avant écoute, j'invite vraiment les lecteurs à aller jeter un coup d'œil à cette lettre-là. Je me suis dit, on s'apprêtait à gouverner le Québec, là. Ça fait, c'est ça. Non, mais j'ai l'impression de lire une lettre de quelqu'un qui sort d'Occupation Double. Tu sais, genre, on est vraiment pas dans un co-porte-parole de nous, on va former le prochain gouvernement. Là, on est à des années-lumière de ça. Donc, on dirait que ça a comme tout teinté ma lecture de cette fin de semaine-là où je me suis dit, écoute, ils ont des croûtes à manger encore. Non, c'est ça. Quand tu vois la lettre, puis tu te dis, OK, mettons qu'ils avaient été au pouvoir, puis que dans le premier mois qu'ils sont au pouvoir, il arrive les pires inondations de l'histoire du Québec, tu es en crise, faut que tu débloques des budgets, tu manques des ressources, tu manques de personnel, tu manques d'hélicoptères. Tu sais, je veux dire, tu te dis, oh, boy, là, tu sais, ce qui était... Non, mais je veux dire, c'est juste... Tu sais, pour les gens comprennent, c'est ça, c'est qu'ils s'en allaient faire, Émilie de Sartérien puis Gabriel Nadeau-Dubois, une entrevue ensemble, puis là, ils se sont pas vus depuis, je sais pas, 4-5 jours, puis elle était en tournée, puis elle fait quelque chose, puis là, elle lui reproche d'avoir été sur son téléphone au lieu d'avoir un petit échange là-dessus, mais je suis comme, quand tu vas faire un point de presse, ça m'est arrivé 1 million de fois, là, moi, d'être assis avec le PM, avec un ministre, avec un chef de parti. Il y a un moment donné, la Terre, elle tourne vite, puis t'as pas tout, tu sais, ça va bien, oui, ça va bien, moi aussi, merci, OK, bon, là, tac, t'es dans les dossiers. T'as pas tout le temps de t'étendre. Comment vas-tu, Marie? Tu vas bien aujourd'hui? T'as bien déjeuné? Un beau week-end, Mario, il faisait beau, hein? Mais ça fait partie du de la politique. Non, quand tu as le temps de le faire, des parenthèses, des fois, tu te retrouves dans un souper, puis ça fait donc du bien d'avoir du temps, tu sais, d'avoir le temps de passer du temps. Ouais. Mais dans une journée de politique, à un moment donné, c'est go, là. Mais moi, ce que je n'étais pas sûr, c'est le fait de l'écrire 6 semaines après, 8 semaines, je sais pas, tu sais, c'est quoi, de quoi on parle. Enfin, mais bon, on comprend qu'elle a trouvé ça très dur, son passage. Ça, on a compris ça. Voilà, on a compris ça.
Ouais, parle-moi de la CAQ. Donc, eux, il faut commencer par dire, parce que les gens ont l'impression qu'on en parle moins, mais c'est parce que leur conseil n'est que sur un jour. Donc, aujourd'hui, lundi, dans le cas de la CAQ, il n'y avait pas d'événement hier. C'était vraiment samedi. Donc, la couverture médiatique du dimanche, là, c'était ça le lendemain de l'événement. Là, on est déjà le surlendemain. Et il économise sur les chambres d'hôtel. Il ne couche pas sur place. Donc, c'est un conseil d'un seul jour. T'en retiens-tu un message? Ah, non, c'était mon intro, Mario. J'ai pas retenu grand message d'aucun des partis, mais celui de la CAQ. Tu sais, ils ont touché à la question de la majorité numérique. Non, j'ai pas retenu le message. J'ai pas retenu le message à part. Ils ont parlé des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les docteurs, l'intelligence artificielle, puis il m'en manque un. Là. Il y avait 4 affaires, là, ça tirait un peu partout. L'immigration. Et le message qu'ils pensaient de ne pas parler aux journalistes. Ouais, mais là, ça, c'est un 5e accidentel, là. Exactement. Mais non, moi aussi, je m'attendais, tu sais, puis c'est drôle parce que quand tu passes le message de pas parler aux journalistes, là, je comprends que c'était peut-être un message qui venait des jeunes entre eux, en tout cas, je sais pas. Tu sais, tu dis c'est parce qu'on veut pas que le message dérive. Ouais, mais si tu veux pas que le message dérive encore, faut-il que tu aies un message. Puis je me dis, tu sais, François Legault aurait eu intérêt dans un contexte où, oui, peut-être que la glissade dans les sondages est terminée, peut-être qu'il a atteint un certain plancher, mais faut plus qu'il l'échappe, mais il faut quand même qu'il imprime quelque chose. Faut qu'il imprime un message. Faut qu'il, là, c'est quoi la CAQ? Ils s'en vont où? Normalement, un congrès, c'est l'occasion de faire ça aussi, de dire ça, de t'adresser, tu sais, à tes militants, là, gonflés à bloc ou en toute humilité. Là, t'as toute les tonalités qui peuvent être utilisées. Puis, ben, finalement, c'est une occasion manquée de faire ça. Est-ce que ça traduit le fait qu'il y en a pas de message? C'est peut-être ça aussi, là. Peut-être que, tu sais, là, il reste 2 semaines à la session parlementaire. Est-ce qu'ils vont imprimer quelque chose ou finalement, c'est un peu la stratégie de on fait le mort, ça va pas trop mal, on n'est pas dans le Dahu, on l'échappera pas, on n'essaiera pas de faire des messages supplémentaires, mais ça me paraît une drôle de stratégie aussi. Mais en fin de semaine, ça avait l'air de ça quand même. On fait pas de bruit, on fait rien de spécial. Un événement à passer, puis la vieille thèse qu'un bon gouvernement, c'est un gouvernement dont t'entends pas trop parler. Là, c'est peut-être ça. Marie, merci beaucoup. À demain. À demain, Mario.